Si nous voulons être élevés, si nous voulons que Dieu nous positionne, malgré même que nous avons fauté, que nous sommes dans les épreuves, nous devons comprendre que Dieu peut se saisir de ces épreuves pour accomplir quelque chose de grand dans nos vies. Il n'y a aucune limitation, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun défi dans lequel nous sommes que Dieu ne peut pas utiliser pour glorifier son nom. Jésus dit non, c'est vrai que normalement c'est le péché qui amène la maladie, mais malgré cela, Dieu a permis que sa situation dure parce qu'il y a un sujet de témoignage qui est caché derrière. Il dit, bien-aimé, regardez comme un sujet de joie achever les différentes épreuves auxquelles vous êtes confrontés. J'ai compris fondamentalement que les hommes que Dieu élève, les hommes qui prient dans leur génération, ils savent interpréter différemment les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ce que je sais, c'est que derrière ce que tu vis, il y a un sujet de témoignage. Amen. Peut-être que la maladie a duré dans ta vie pour que toi, tu sois onctionné pour guérir les personnes qui traversent les mêmes difficultés. Peut-être que Dieu t'a fait durer dans le célibat pour que le jour que tu sois marié, tu portes le fardeau de ceux qui ne sont pas mariés, qui vivent des situations difficiles. Il faut avoir toujours une autre interprétation différente des épreuves, des défis qui nous arrivent. C'est ça qui fait de nous des hommes de destinée, des héros. Et je prie que cette mentalité soit ton partage. Je sais pas la difficulté dans laquelle tu es, mais change de mentalité. N'est pas la mentalité de ces disciples qui sont là, oh, c'est parce que j'ai péché, ma vie est ceci, ma vie est cela. Et quand tu raisonnes comme ça, il n'y a plus de ressources en toi, il n'y a plus de force pour pouvoir aborder les choses de façon différente et pour faire la différence. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu restaure ta mentalité ce matin, que Dieu restaure ta mentalité. Je sais que actuellement tu traverses des moments difficiles, mais regarde cela comme un sujet de joie, un sujet de témoignage, un sujet de gloire. Dis que c'est vrai que je suis éprouvé, mais Dieu va s'en servir pour glorifier son nom dans ma vie. Amen. Voici la mentalité des personnes que Dieu élève, que Dieu positionne. Amen. Change de mentalité, je parle à une personne. Change de conception, sors de la conception mondaine, la conception habituelle des choses que tu vis, sois différent. Alléluia. Et Dieu fera des choses différentes avec toi. Peut-être que tu as une habitude d'aborder les choses d'une certaine façon. Mais commence à en penser. Et si je faisais d'une autre? Et si j'abordais la chose d'une autre façon? Les gens font ce métier, cette activité-là que tu fais d'une certaine façon, tout le monde le fait. Commence à réfléchir. Et si je faisais différemment? Alléluia. Et s'il y a une autre façon de faire ce travail? Et Dieu va te distinguer. Dieu va te mettre à part. Dieu va se saisir du fait que tu as osé penser différemment pour te mettre au large et faire de toi une réponse. Moi, j'ai l'habitude, vous demanderez à mon épouse, j'aime faire beaucoup les mélanges. C'est ceux qui aiment faire essayer des mélanges là. C'est ceux qui trouvent de grandes recettes. Alléluia. Alléluia. Donc, essaie une nouvelle chose. Essaie quelque chose de nouveau. Alléluia. C'est parce que tu as l'habitude de faire ce que tout le monde fait. C'est pourquoi tu es dans la mêlée. Mais je vois dans mon esprit que Dieu veut te mettre à un niveau élevé. Dieu veut te mettre à un niveau de gloire. Amen. Essaie de faire les choses différemment. Essaie de penser différemment. Amen. Et cela va te porter à la tête. Et cela va faire de toi une très très grande bénédiction. Dans cet environnement de travail, c'est bon de suivre les consignes qui sont données. Mais essaie de temps en temps de proposer quelque chose de nouveau. Amen. Tu dis, patron, voici une idée que j'ai eue. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire les choses de cette façon. Mais moi, je propose telle ou telle façon. Essayons voir. Et tu vas te retrouver, ils vont essayer la méthode que tu as proposée et vont découvrir que c'est la meilleure méthode même qui est en train de positionner l'entreprise à un niveau élevé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu penses différemment. Amen. Tu es une personne qui a une mentalité différente, un raisonnement différent du commun des mortels. Yes. Dieu d'abord nous distingue par notre façon de penser. Nous sommes distingués par notre mentalité. Et c'est ce qui a fait la différence. Les disciples avaient raison de penser ainsi, mais c'est la pensée commune en Israël. Mais Jésus a donné la pensée du royaume. Je prie que la pensée du royaume soit ton partage. Osez voir différemment. Osez aborder les choses différemment. Amen. C'est la première des choses que Dieu donne aux personnes qui sont distinguées. Yes. Parce que la distinction commence d'abord dans ta mentalité. Amen. Comment tu perçois les choses que tu vis. Comment tu perçois les choses que Dieu te fait expérimenter. Même dans les épreuves, Dieu peut t'élever. Vous verrez la suite. Le monsieur était aveugle. Mais c'est lui, comme on vient de dire,
qui se positionne comme quelqu'un qui est en train d'exhorter même les pharisiens. Ah, ne regarde pas tes épreuves comme une faiblesse. Regarde tes épreuves comme une occasion de glorifier le Seigneur. Je vais élever quelqu'un aujourd'hui dans ta façon de raisonner. La plus grande faiblesse dans la vie de ceux que Dieu n'élève pas, c'est leur mode de pensée. Change ta façon de penser et tu seras différent. Change ta façon de raisonner et tu seras différent. À l'école ou bien au milieu estudiantin, les gens peuvent penser une certaine façon de faire. On dit, oh, on a l'habitude de faire comme ça et tout ça. Mais toi, tu viens, tu dis non. Le Dieu que je sers, il a une autre approche. Et marche avec cette approche. Et tu vas voir, c'est comme ça que quand les choses vont marcher, les gens vont te regarder maintenant comme un Dieu. Ils vont te regarder comme un modèle. Amen. Et tu leur dis, non, ce n'est pas moi. Voici celui qui m'inspire. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu vas les pousser vers ce Jésus. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu se marche avec toi dans une nouvelle dimension de pensée, dans une nouvelle dimension de raisonnement. Quelles que soient les épreuves que tu vis, les épreuves ne vont pas t'abattre. Oh, ne sois pas abattu à l'intérieur de toi. Il dit un esprit abattu qui le relèvera. Tu vois? Alors quand tu dis, oh, j'ai péché, vraiment, c'est dur, c'est comme ça. Déjà, ton esprit est abattu. Dieu peut se servir de tes faiblesses. Dieu peut se servir de tes faiblesses. Commence à comprendre cela. Dieu peut se servir de mes faiblesses pour glorifier son Saint-Nom.